Reportage. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de la saga Citroën. Nous sommes toujours avec Eric Godefroy qui va nous présenter sa 4e voiture. C'est une traction de 1937. Cette voiture est innovante pour différentes raisons, vraiment tournée vers le futur. On arrive en AV34, 10 ans après la 5HP, et Citroën, avant de mourir, lance sur les chapeaux de roue la 7 chevaux traction. On a fait la 7, la 11 et la 15 en traction. Donc quand on parle de 15, les gens ne savent plus. Il y a eu des 15 Rosalie et il y a eu des 15 traction. La 15-6, pourquoi on l'appelait la 15-6 aussi? C'est parce qu'il y avait 6 cylindres. Mais on n'a jamais dit la 7-4 ou la 11-4. Il y avait des 4 cylindres. L'histoire de la traction est une histoire extraordinaire parce que la traction, par rapport à la B14, elle a entre 20 et 30 ans d'avance. On ne monte plus en voiture, on est à hauteur d'homme là. On ne monte plus en voiture comme on l'a fait sur la 5 chevaux ou la B14. Nous sommes sur un système de traction avant. Donc si on compare le progrès technologique quand est arrivée la 7 en mai 34, en mai 1934, André Citroën était encore en vie puisqu'il est mort le 2 juillet 35. Donc il a connu cette voiture qu'il a voulu à tout prix avant, hélas, la chute de Citroën et la reprise par Michelin. Alors on a des freins hydrauliques. Des freins hydrauliques, ça veut dire les freins d'aujourd'hui, c'est-à-dire des freins avec un liquide, qui alimente les 4 roues, je dis bien les 4 roues, avec une pression sur la pédale. Et on envoie donc un liquide qui fait bouger les cylindres de frein, là, de roues, et qui permet de bloquer les tambours. Donc ça, c'est une révolution, puisqu'on a un freinage sur les 4 roues, ce qui n'était pas toujours le cas, notamment sur la 5HP, on a 2 roues. C'est du câble, déjà. Déjà, on n'est plus en câble, mais même à l'époque, on avait parfois des freins sur les roues arrière ou les roues avant. Donc là, on quitte les freins à câble, on est sur des freins hydrauliques. On ne monte plus en voiture, on est à hauteur. On n'est plus sur un châssis, on est sur une monocoque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monocoque? C'est toutes les voitures d'aujourd'hui sont des monocoques. Ce qui veut dire qu'on a un aérodynamisme beaucoup plus fort, ce qui veut dire une consommation, on le verra après, mais d'essence beaucoup moins forte, puisqu'on a un coefficient de pénétration dans l'air qui est très très bon. La traction est sortie de mai 34, elle a eu beaucoup de problèmes, comme beaucoup de Citroën, quand on est en avance sur son temps, une voiture qui n'était pas totalement au point, qui n'était pas totalement fiabilisée, qui avait un avenir devant elle, une trésorerie, pratiquement plus qu'à sec, puisque des dettes énormément, et donc on n'a pas eu le temps de mettre au point la traction. Donc Citroën a dit, ça y est, dans l'illustration, toute la publicité, le 30 avril 34, la voiture sera à vendre. Les portes s'ouvraient sur la route, les cardans cassés, donc on est en traction avant, donc avec un système de cardans. La stabilité n'était pas celle voulue, la boîte de vitesse, il y avait des problèmes. Donc une voiture qui n'était pas au point, qui allait l'être. Donc forcément les concurrents ont fait des gorges chaudes sur Citroën, qui était déjà exsangue financièrement. Cette personne a quand même mis la France sur 4 roues, a pris des risques qu'on dirait aujourd'hui complètement fou, mais il faut parfois de la folie pour arriver à des voitures qui ont 25 ans ou 30 ans d'avance, qui seront au point quand Michelin reprendra l'affaire. En 1934, Citroën est évincé de son affaire. C'est Édouard Michelin, qui était un de ses principaux fournisseurs et créanciers, qui a repris en main l'affaire Citroën, et il a nommé un de ses dauphins, Pierre-Jules Boulanger. Pierre-Jules Boulanger, un type extraordinaire, a repris le quai de Javel, a remis la traction dans les normes qu'il fallait faire. Vous aviez le choix dans la couleur, c'est noir ou noir, c'est-à-dire que déjà on fait des économies de budget parce que on avait des teintes avant-guerre, des gris perles, des roses, on avait tout ce qu'on voulait, comme sur les Rosalie, et à un moment donné il faut arrêter. Ce qui n'a pas empêché que tout le monde en a voulu. À partir de 1936, la voiture
Au niveau de la crémaillère, il y a une crémaillère qui est montée, c'est-à-dire que la direction est beaucoup plus souple. Les cardans, on a solutionné le problème des cardans. Les problèmes d'ouverture de porte, ça a été solutionné. La voiture est totalement fiable à partir de 36. On a aussi les gens qui, à l'époque, ont vu cette voiture en disant « oui, mais moi je suis grand, je ne rentrerai pas dedans ». Citroën a fait venir un Polonais ou un Roumain, je ne sais plus, qui faisait 2,012 m ou 2,20 m. Pas loin de 2,20 m, qui s'est assis dans une limousine ou une familiale de 36, et on le voit rentrer dans la voiture. Donc ce qui veut dire que tous les détracteurs concurrents de Citroën en disant « ouais, mais il n'y a pas de place », on a prouvé, en mettant quelqu'un qui fait 2,12 m ou 2,20 m, qu'il y avait certainement autant de place. Plus de 100 à l'heure, des culbuteurs, carburateur inversé. La monocoque ouvre une époque, Monsieur Citroën a gagné. Voici les tractions avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans homocinétiques. Ce modèle-là est un modèle rare, enfin c'est un avant-guerre bien sûr. C'est une 7C, donc c'est une 9 chevaux fiscaux. Elle est d'octobre 1937. Je l'ai achetée de première main en 73 à Lille. Et je l'ai restaurée en 73, donc la peinture a 47 ans. C'est un gris perle aile noire, référence Citroën de 1935. Quand je l'ai restauré, j'ai voulu garder son tableau de bord d'origine. Je ne l'ai pas repeint. Dès qu'on peut garder l'origine, il y a les pressions de gonflage de 1937, il y a tout son tableau de bord. On parlait de tableau de bord milieu centré. À partir de 28, on verra, il sera au milieu. Et à partir de la traction, alors en 34, il sera encore au milieu, comme la B14. Et à partir de 35,5, 36, le tableau de bord sera vu du volant. Avant-guerre, on n'avait pas de clé de contact. D'accord. On appuyait sur un truc et on partait avec. À partir de la traction de 34, on a la clé. Alors là, j'ai la clé d'origine qui est usée, avec son double chevron, qui a 81 ans, j'y tiens, c'est sa clé d'origine. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, on va la faire démarrer. Tout est là. On a la jauge d'essence, on a l'ampère, mètre, c'est-à-dire charge ou décharge. On a le compteur kilométrique et bien sûr le compteur que l'on peut mettre à la main, comme ça sur la B14. La sortie de boîte de vitesse est au volant, comme les voitures des années 60. On est en 34, quand même extraordinaire. On a donc un starter, un démarreur et une clé de contact. Je mets la clé de contact, on va tirer sur le starter et on va... Alors il faudra... Alors le bruit n'est pas du tout le même. Alors je vais progressivement j'ai enlevé le starter. Alors ma charge est très bonne, mon réservoir je suis à 44 litres sans starter. Écoutez-moi ça. Et alors, ce qui est amusant de voir, ce que l'on ne voit pas sur les voitures d'avant-guerre, c'est que là, je vois ma cloche en verre de pompe à essence. Et alors là, on voit que ça circule. Allez, l'essence, là, je veux dire, il y a vraiment un demi-pression. La cloche en verre permet de voir forcément que l'essence arrive bien au carburateur en accélérant. Ah, ça n'a rien à voir, le bruit mécanique n'est plus tout le même. C'est beaucoup plus fluide. C'est une voiture moderne. Tu te croirais dans les années 60. Enfin, c'est une révolution cette voiture. Le moteur, je suis au 3e. Le moteur doit avoir 8 ou 10 000 km. J'ai refait il y a une vingtaine d'années. Refait à neuf. Par contre, ce que j'ai gardé d'origine volontairement, ce qui fait son intérêt, l'intérieur est de 1937, le pavillon est de 1937, le tableau de bord n'a pas été retouché, je ne l'ai pas repeint volontairement pour garder son odeur, le volant
et de 1937, légèrement fendue mais fonctionnant bien. Essayez de garder quand vous pouvez l'authenticité de la voiture. Quand un tableau de bord est un tout petit peu usé mais qu'il est en bon état, ne le repeignez pas. Quand vous avez un intérieur qui sent le bon, l'avant-guerre, donc dès que vous pouvez, gardez l'authenticité de la voiture. Parce que la restauration, oui, de la voiture, la restauration à outrance d'une voiture qui ne méritait qu'une peinture ou une réfection mécanique, gardez l'intérieur. Cette voiture, je l'achète de première main, je suis le deuxième propriétaire, elle a 81 ans. 31 juillet 1957, date importante pour les usines Citroën. Les vétérans des chaînes de Javel entourent d'un soin tout particulier la dernière 11 chevaux traction avant classique dont on fait aujourd'hui la sortie. Ils l'ont aussi décorée d'un bouquet tricolore pour célébrer gaiement cette étape de leur carrière. Et le plus âgé d'entre eux a eu l'honneur de frapper lui-même le dernier numéro de la série. Son heureux propriétaire, qui dut l'acquérir de haute lutte contre des centaines d'amateurs passionnés, reçoit les félicitations d'un directeur qui en 1934 assistait au lancement commercial du modèle. Après le trèfle, la Rosalie, la 11, c'est le dernier cri. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est l'attraction universelle. C'est l'attraction universelle. Nous voilà arrivés à la fin de ce reportage en espérant qu'il vous ait plu. Il ne me reste qu'à remercier chaleureusement Éric Godefroy pour sa patience, sa passion, sans qui ces 4 reportages n'auraient pas été possibles. Si vous voulez avoir des informations complémentaires sur l'association dont Éric Godefroy est le président Les Vieux du Volant, vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet www.lesvieuxduvolant.fr. Et il se pourrait bien que nous retrouvions Éric dans de prochains reportages sur des voitures d'avant-guerre. À très bientôt! Vous aimez cette production ? Donnez votre avis sur dvrgv.org.